Thierry fait le tour de ses pâtures. Il est installé en GAEC depuis 1985. La Haute-Saône a passé un nouveau palier avec le niveau crise activé. Bien entendu, les bêtes ont le droit de s'abreuver avec l'aide des sources ou autres moyens pour collecter de l'eau. Il faut être très vigilant vu les températures, une situation qui inquiète énormément. Il y a eu la célèbre sécheresse de 76, après on a eu 83, on a eu 2003. Mais le problème, ce qui vient, c'est que bon, malheureusement, les événements exceptionnels ont tendance à se rapprocher de plus en plus, à durer de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, ce qui fait, c'est que bon, il y a le manque d'eau, c'est une chose, mais c'est les températures. Et les températures sont aussi mauvaises, voire plus, que le manque d'eau, quoi. Un détour dans les cultures permet de constater les dégâts de cette sécheresse qui s'inscrit dans la durée. En Haute-Saône, l'irrigation pour les maïs n'est pas utilisée. C'est la pluie qui théoriquement fait le travail, sauf que cela fait bien longtemps qu'il n'a pas plu. C'est toute une profession qui subit de plein fouet cet épisode climatique. Les bovins qui ne peuvent plus avoir d'herbe dans les pâtures, on est obligé de les affourager pratiquement tous les jours. Ce fourrage, c'est le stock qui est derrière moi. Ce stock qui est derrière moi, normalement, il est utilisé pour l'hiver. Là, le problème, c'est si on commence à puiser sur nos réserves d'hiver, on ne pourra pas finir l'hiver complètement, donc il va falloir racheter de l'aliment ou alors vendre des bovins. Et si on vend des bovins, ça veut dire qu'on produira moins de lait. Une perspective qui ne rassure pas les agriculteurs qui aujourd'hui en appellent à l'État, aux banques, aux organismes agricoles pour les aider dans cette épreuve qui malheureusement est loin d'être terminée. Il ne devrait pas pleuvoir dans les 15 jours à venir.